Salut à tous les supporters l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, ne me prenez pas la tête parce que oui, je souris, mais j'ai pas envie de sourire parce que c'est grave, l'heure est grave, hein, faut le dire ce qui est. Non, parce que voilà, moi je me foutais de la gueule encore de Snake Hill hier, juste avant le match. Non, parce que voilà, quand même. Ragnarok, c'est le Ragnarok. Arriver à un tel point de nullité, c'est fort. C'est fort. C'est très fort. Mais là, l'équipe, tu la prends là en deuxième mi-temps. Ils perdraient contre Dempster, hein. Ils seraient même capables de perdre contre eux-mêmes. Ils jouent contre eux-mêmes, ils perdent. C'est ouf. Puis alors, le mental. Alors, mental, c'est quelque chose, hein. Parce qu'il y a ne pas avoir de mental, tu vois, et être un joueur des Girondins de Bordeaux. C'est deux choses différentes. Voilà, c'est les informations que j'ai eues de Bordeaux. Donc j'ai essayé de contacter Snake Hill et je lui ai dit, Snake Hill, j'ai quelques questions pour toi. Il m'a dit la question, il m'a dit corde ou flingue. C'est ça la bonne question. Donc j'ai pas insisté, ok. Là, le match, il commence. On était quand même plus fort que des hamsters. C'est quoi ce... Car rentrer dans le match complètement catastrophique de l'AS Monaco avec, encore une fois, moi, je sais que tout ce que j'ai dit, c'est en train de se produire. Alors, au début, l'entraîneur arrive, il met en place une stratégie, une philosophie de jeu. Alors, comme on dit, appelle un petit peu la chance du débutant. Quand tu fais le truc la première fois, ça fonctionne bien. Et au bout du deuxième, troisième, quatrième match, eh ben, il y a ce problème d'automatisme que tu ne devrais pas être censé avoir au mois de février, qui revient sur le tapis parce qu'on a changé d'entraîneur, on veut changer de gardien, on veut changer... Ah oui, le gardien. Mais Alexander Nubel, il faut m'expliquer. Il arrive, il est nul. Au bout d'un moment, je le trouve bon. Au bout d'un moment, le Bayern, ils veulent le récupérer. Lui, il dit non, je veux rester à Monaco. Mais Monaco, il lui dit si, tu dégages. Donc, je sais plus trop où donner de la tête, en fait, avec tout ça. Mais bon, en tout cas, ça reste marrant. Ça reste marrant parce qu'après, il y en a plein qui disent super, Benjamin Lecomte va revenir. Mais Lecomte, vous croyez quoi? Déjà, il est parti en claquant la porte. Et s'il revient, vous croyez qu'il va peut-être vouloir encore s'inscrire à l'AS Monaco? Je suis désolé. Mais voilà, encore une fois, je répète, on déconne. On déconne avec les gens, on déconne avec les joueurs, on déconne. On rentre très mal dans le match. En plus de ça, notre point fort avec la nouvelle philosophie de Clément, c'est que on rentrait bien dans les matchs et en plus on était très offensif dès le départ, ce qui nous permettait directement d'en mettre un voire deux pour pouvoir faire le break directement. Sauf que là, c'est tout le contraire qui s'est. Oui, ouais, t'as vu, j'ai le même. Tu kiffes, hein. Mais il me déconcentre. Donc, on est arrivé à Bordeaux avec sûrement une ambition. Enfin non, il n'y avait pas trop d'ambition parce qu'il y a eu le match de Lorient, mais on est arrivé quand même avec contre le dernier, avec, comme vous avez vu, Snake Hill, il est au bout du rouleau, les supporters sont au bout du rouleau, tout le monde est au bout du rouleau, mais ils ont un nouvel entraîneur avec une nouvelle philosophie de jeu qui met en place contre Monaco. Alors, je dis pas que ça a fonctionné à merveille pour eux, mais en tout cas, ça a suffi pour nous tenir en échec. Et ça c'est un échec parce que malheureusement, on voit petit à petit le podium qui s'éloigne et encore une fois, on ne gagne pas contre les petits, enfin si on a gagné contre les gros avec Clément, mais on ne gagne plus non plus contre les petits. Et donc il me semble que Kovac avait été mis de côté par rapport à ça. Et au final, comme j'ai expliqué, j'ai entendu un bruit de couloir, je vais pas dire de nom, ouais, c'est des Russes, faut faire attention, je vais pas dire de nom, mais j'ai entendu comme quoi la 6e place n'intéressait pas la direction. On est 8e là ou 9e, enfin je sais pas, ouais non mais je dis juste ça. Ceci étant dit, en plus de ça, on se prive d'Aurélien Tchouaméni pour plusieurs matchs. Donc, je ne sais pas si encore c'est tombé la sanction. Mais voilà, on l'aura sûrement pas pour la demi-finale de Coupe de France. On l'aura pas, on l'aura même plus des fois. Enfin bref, voilà, ça m'énerve. Alors encore une fois, cette nouvelle philosophie de jeu de Philippe Clément, elle est bien. Mais encore une fois, elle met des joueurs de côté. Donc, on commence à voir des joueurs qui étaient très importants pour l'équipe et pour le club. Qui sont petit à petit mis de côté et on a d'autres joueurs qui se révèlent. Donc c'est un peu le truc. Mais pas en milieu de saison. Pourquoi vous faites ça? Enfin bref, on va pas y revenir. J'ai déjà fait une vidéo complète là-dessus. Mais voilà, on commence à avoir les problèmes. Kevin Volland, qui il a du mal à se trouver en fait. Il y a plus ce truc qu'il avait avec Kovac où il avait exactement, il savait quoi faire. Là aujourd'hui, il est un peu ballotté à droite à gauche. Il perd du niveau. Fofana, on le voit quasiment plus, alors que c'était l'une des plus belles paires de milieu de terrain avec Aurélien Tchouaméni. On le voit plus, il est rentré là parce qu'il y a eu un souci là avec le carton rouge. Il est rentré pour apporter un peu plus de solidité en milieu de terrain. Mais voilà, encore une fois, je sais, hein, c'est normal, il y a des changements, il y a des changements de joueurs. Voilà, on a vu Vanderson qui
peut-être va prendre la place de Gelson Martins. Si Gelson Martins ne se bouge pas, parce que ça fait un moment que même tout le monde demande à ce que Gelson Martins se bouge et personne ne se bouge. Donc voilà, c'est un peu embêtant. Je dis que moi rien n'est fini parce que mathématiquement tu le sais que rien n'est fini. On voit que tout le monde est capable de faux pas. Hein, on a Marseille qui s'est fait exploser la gueule contre Clermont, magnifique. Big dédicace à Fifi Débrief, le petit chroniqueur de Clermont. Ouais, il y a quelqu'un qui débriefe pour Clermont. C'est un super mec, en plus il est abonné au stade. Donc n'hésitez pas si vous allez, vous faites le déplacement à Clermont, si vous le rencontrez, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Donc là, le truc c'est que les Coupes d'Europe arrivent, la Coupe de France arrive, les matchs de championnat arrivent, tout va s'enchaîner et nous, on n'est pas prêts, on n'a pas d'automatisme, on a du mal à trouver le cadre. Pourtant, on l'avait trouvé par 3 fois ou voire 4 fois sur les derniers matchs. Là, je sais pas, il se passe quelque chose. Peut-être que les automatismes, il va falloir qu'ils reviennent sur certaines choses pour bien expliquer. Il y a aussi de nouveaux joueurs qui entrent en jeu avec Vanderson, avec Akliouche, qui aurait pu mettre ce but. Bon, bref, voilà, je vais pas revenir sur ça a été fait par les collègues. Mais voilà, sur les performances individuelles, j'ai pas grand-chose à dire, à part que je vois plus Fabregas. Ça m'embête, moi perso, vous le savez, ça m'embête parce que c'est un joueur qui va peut-être, j'espère, pouvoir nous servir pour les Coupes d'Europe. Tu dis ce que tu veux, moi je pense que je veux, voilà, c'est comme ça. Prochain match, bah, dimanche à 13h, hein, ouais, pour contenter les Chinois, qu'est-ce qu'on en a ciré. Ils aiment bien regarder la Ligue 1, ils aiment bien voir les arbitres de Ligue 1 apparemment, donc bon, eh ben voilà, ben il va falloir qu'on regarde le match à 13h. Merci les Chinois, il n'y a pas de souci, hein, bon courage. Et puis moi j'ai 2-3 mots à dire à une certaine personne, elle est connue je crois, elle s'appelle Lionel Messi. Ouais. Donc ouais, je sais, c'est pas mon club, c'est pas mon joueur, c'est pas mon, ouais, mais je vais m'occuper de sa gueule.